Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir pour cette entrée dans le texte du chapitre 1 du livre de la Genèse. Lors de la première vidéo, nous avons placé le cadre de lecture de ce texte si particulier qu'est le livre de la Genèse. Et avant d'entrer dans le texte en lui-même, je tiens à rappeler un certain nombre de recommandations que je vous ai faites, dans cette première vidéo. Je rappelle les 3 clés de lecture que j'ai développées dans cette, première vidéo. Premièrement, la Bible est un texte, elle doit être considérée comme telle, même si, elle est comprise par nous, protestants, comme parole de Dieu. C'est une parole qui, vient à nous, à travers un texte complexe, puisque le phénomène de rédaction qui a été à l'œuvre dans les époques antiques nous est aujourd'hui pratiquement inconnu. Deuxième clé de lecture, la Bible est écrite dans un contexte particulier qui a influencé sa rédaction. Le contexte du judaïsme est le premier lieu de réflexion pour comprendre le texte, mais aussi les textes du Proche-Orient antique, les cosmogonies, donc les textes qui interprètent pour les peuples du Proche-Orient ancien, qui explicitent la création du monde, le lien entre Dieu et les hommes, etc. Je rappelle que la seule science à connaître pour comprendre le message du texte de la Genèse est la science qui avait cours à l'époque de la rédaction. Lorsque Dieu se révèle, lorsque Dieu s'est révélé aux différentes étapes de la rédaction de la Bible, Dieu s'adaptait aux connaissances de l'époque. Il est donc totalement euh, incohérent, je dirais, de vouloir expliciter la création du monde avec les catégories de la science moderne projetées sur le texte de Genèse 1. La troisième clé de lecture que j'ai développée dans la première vidéo, eh bien, c'est le résultat des deux premières clés. C'est cette réalité particulière du texte biblique qui contient à la fois des particularités historiques qu'il s'agit de repérer et une actualité éternelle qu'il nous s'agit de saisir à travers cette particularité historique. Quelques éléments généraux avant d'entrer dans le texte en lui-même. Le texte de Genèse 1 est construit dans une langue de type prose poétique. Et c'est très particulier. On ne le voit pas en français, mais en hébreu, la poésie est quelque chose de particulier. C'est une sorte de rime, non pas des mots, nous sommes habitués en tant que Français, à Verlaine, Rimbaud, et cetera, tous ces grands poètes que nous avons étudiés au lycée avec les rimes parfois aux stiches, aux hémistiches, dans les alexandrins, les rimes intérieures, les rimes finales des vers, et cetera. La poésie hébraïque, c'est une sorte de rime de la pensée. Il y a des idées qui sont placées dans certaines phrases de façon symétrique. Elles peuvent être exprimées 2 fois, 3 fois, dans des termes différents, parfois sous forme de synonymes, parfois sous forme d'antithèses, d'opposés. L'avantage fondamental de cette rime de la pensée et non des sons, c'est que c'est incroyablement facilement transposable dans une autre langue. Malheureusement, lorsque c'est transposé en français, bien évidemment, on perd la vue de cette construction poétique. Un autre élément de la poésie hébraïque, eh bien, c'est des structures qui sont appariées. On trouve la présence de nombreuses paires dans le texte de Genèse 1, les eaux inférieures, les eaux supérieures, la terre, le ciel, le jour, la nuit, lumière, ténèbres, etc. On trouve des répétitions, des refrains. Je pense à ce fameux refrain que tout le monde connaît. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, deuxième, troisième, cinquième jour, etc., qui rythment les journées de création. On trouve des jeux de mots nombreux également, et ça aussi, ça nous est masqué par la traduction.
entre les versets 14 et 18, des termes du paradigme lumière, luminaire, illuminé, se font écho dans l'ensemble de ces versets. Au verset 20, lorsque Dieu interpelle les eaux, on trouve des expressions un petit peu particulières, que les eaux grouillent d'un grouillement, pourrait-on traduire. On trouve également de nombreux jeux numériques dans ce texte, et ça aussi, ça nous est masqué par la traduction. Par exemple, les 3 premiers mots dans nos Bibles françaises, dans un commencement, eh bien, sont un seul mot en hébreu. Et donc, certaines personnes se sont amusées à compter le nombre de mots, et on se rend compte qu'en fait, la structure est très, très bien construite. Heu il y a des blocs qui se dégagent. Par exemple, les 5 premières paroles créatrices de Dieu, qui sont réparties sur les jours 1 à 4, contiennent 207 mots. Les 5 dernières paroles, qui sont réparties sur les jours 5 et 6, sont écrits en 206 mots, et ça donne un statut particulier au jour 4, comme un milieu, une cheville articulatoire entre ces 2 blocs. Voilà, un jour central dans la série des jours, des 7 jours, le milieu, mais aussi parce que ce jour 4 renvoie aux 2 extrêmes. Les luminaires qui sont créés ce jour-là font écho à la lumière du jour 1, et la mention des fêtes annonce le sabbat du jour 7. Vous voyez, toutes ces choses se construisent en équilibre. Il y a une structure globale que l'on peut aussi repérer. Le premier verset, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est 7 mots. Le verset 2, lui, c'est 2 fois 7 mots, 14 mots. Et puis ensuite, le cœur du texte, qui décrit les activités créatrices de Dieu, rythmé par ce refrain: «Il y eut un soir, il y eut un matin». Eh bien, on trouve 7 blocs de 59 mots. Vous voyez, la structure est très, très réfléchie. Et dans la conclusion, qu'on trouve au chapitre 2, les versets 1 à 3, eh bien, pareil, on trouve 7 fois 5 mots. Donc c'est quelque chose, c'est une chorégraphie qui se construit là, sous nos yeux, en hébreu, chorégraphie extrêmement bien structurée et solide, qui se met au service d'un message adressé aussi bien au peuple d'Israël qu'aux nations avoisinantes et à leur cosmogonie. Nous allons maintenant entrer dans le texte en lui-même, avec une, heu, une lecture du verset de Genèse 1:1. Dans un commencement, ou bien en un commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dans un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 3 réalités qui sont placées là, dans un équilibre que je trouve vraiment parfait. Dieu crée au milieu, Elohim bara, plutôt bara Elohim, puisqu'en hébreu, on met le verbe d'abord. Le sujet suit toujours le verbe. Avant la mention de Elohim qui crée, eh bien, on trouve dans un commencement la naissance du temps. Après bara Elohim, la naissance de l'espace. Dans une sobriété vraiment maximale, les 2 repères élémentaires, les 2 repères essentiels, l'espace et le temps, qui vont permettre le surgissement de toute la réalité créée, mais également de l'humanité. Ce surgissement advient sans grande explication, et ça nous est livré là, sous une forme d'évidence presque. Bereshit, dans un commencement. Le terme réshit est très particulier en hébreu. Un grand nombre de notions sont englobées dans ce terme-là. Vous le savez peut-être, l'hébreu est une langue extrêmement pauvre
en vocabulaire. Il y a à peu près 500 racines, à partir desquelles se construisent l'ensemble, du vocabulaire, sémantique de la langue hébraïque et donc un grand nombre de termes, sont multisens. Parfois, on peut aller jusqu'à des sens contraires à d'autres sens dans le même terme. Réchit, prémisse, ça nous fait penser au culte, les prémices, qui sont apportées, dans le culte mosaïque, pour, être offert à Yahvé Elohim, mais aussi le sens principe, le sens premier. La Torah est également considérée comme, le commencement, la sagesse première-née de la création. Hem, Toutes ces notions sont englobées, dans le terme réchit et sont donc perçues par, un juif hébraïsant comme étant présent dans ce terme-là. Dans un commencement, la théologie évangélique, quant à elle, postule, une création, ex nihilo, c'est un terme latin qui veut dire, à partir du néant. Hem, Aucun mythe du Proche-Orient ancien, ne part de là. On va en reparler, tout à l'heure au verset 2 quand on arrivera, à cette notion du tohu bohu. Armand Abécassis, dans le livre À Bible ouverte, que je vous recommande, La Genèse ou le livre de l'homme, qui est une retranscription écrite des émissions télévisées qui ont eu lieu le dimanche matin sur France 2. Voilà, je vous mets le livre en photo. Le philosophe Armand Abécassis et le rabbin Josie Eisenberg sont passés à travers tous les textes bibliques pour les commenter selon la tradition judaïque en général. Et je trouve que c'est très intéressant. Je pense que on a tort en tant que chrétien évangélique de ne pas s'intéresser à la compréhension rabbinique des textes anciens, tout simplement parce que la parole, les premières paroles leur ont été données à eux. Et même si effectivement, dans des interprétations exagérées, on peut trouver tout un tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec la révélation de Dieu, il n'empêche qu'il y a ici des fondements importants à connaître pour interpréter le texte biblique. Dans ce livre donc, Armand Abécassis dit ceci: «Il faut penser l'idée de commencement à travers la langue hébraïque, qui englobe les idées de projet, de signification et de direction». Les rabbins comprenaient donc cette expression Bereshit comme signifiant une série de commencements qui dessinent une évolution. Pour eux, l'histoire était ouverte, ce n'est pas qu'une succession de causes à effet prévisibles, ce que l'on trouve régulièrement dans les mythes cosmogoniques du Proche-Orient ancien. Il y a un refus du déterminisme qui est, lui, très présent dans ces mythologies-là. Dans cette notion de commencement, dans la pensée juive, on trouve aussi l'idée de recommencement et la notion de finalité du sens de l'histoire des hommes, chose qui est tout à fait absente des cosmogonies du Proche-Orient ancien. Alors, une petite histoire, les rabbins juifs, aimaient beaucoup les petites histoires et Jésus s'est inspiré de ce fonctionnement-là. Petite histoire, le texte biblique commence avec la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet. La première, le Aleph, dans cette petite histoire, serait aller voir Dieu Elohim pour se plaindre que ce n'est pas lui, la première lettre de l'alphabet, qui ouvre le texte biblique. Et Dieu lui aurait répondu que oui, c'est vrai, bête. Ouvre le texte biblique, mais toi, Aleph, tu vas ouvrir le texte des commandements, ce qui n'est pas une mince affaire. Le la théologie, hébraïque met en parallèle, les 10 paroles de la création. Et si vous connaissez un petit peu, le judaïsme, vous savez que, ce que nous appelons les 10 commandements
dans le texte biblique, se définit comme étant 10 paroles. Il y a donc 10 paroles en Genèse 1, qui organisent la nature, et 10 paroles, en Deutéronome 6, qui organisent la société humaine. Entre les 2, entre, l'organisation de la nature en 10 paroles créatrices, l'organisation de la société humaine en, 10 paroles structurantes, eh bien, on trouve le passage, du monde de la nature, au monde de la culture qui est organisé par les 10 plaies d'Égypte. Les rabbins voient ici un continuum de la création jusqu'à la naissance d'Israël. Alors, si vous avez bien fait attention, si vous avez bien lu le texte de Genèse 1, vous pourriez ici me dire: «Stop, stop, stop, Joël, il n'y a pas 10 fois Dieu dit, il n'y a que 9 fois Dieu dit». Effectivement, mais les rabbins ont compris ce «au commencement», Bréchit, comme étant une parole divine, cette parole qui a produit cette matière, ce tohu bohu, que ensuite Dieu va, ordonnancer. Les rabbins ont également, lu dans ce beth, qui ouvre dans cette lettre beth, qui ouvre, le texte de Genèse 1, ils ont lu ici, un signe, indiquant la nature duelle de notre monde. La langue hébraïque n'avait pas de chiffres et donc ce sont, comme dans beaucoup de langues du Proche-Orient ancien, ce sont les lettres de l'alphabet qui faisaient office de chiffres. Aleph équivaut numériquement à 1, bête équivaut numériquement à 2. Avant le monde de la dualité, celui dans lequel nous vivons, celui qui est construit sur des oppositions entre lumière, ténèbres, etc., il y a le monde de l'unité, le monde de l'unique, celui d'Élohim. Alors, à la différence du Proche-Orient ancien, où les mythes expliquent l'émergence de la réalité matérielle à travers des épisodes de sexualité, de conflits, de compétition, voire de violence et de meurtre. Je vous renvoie par exemple au mythe babylonien de l'Enuma Elish, où les dieux euh, euh, déchiquettent une déesse pour avec une partie de son corps former la voûte supérieure et une autre partie de son corps former la voûte inférieure, ciel et terre. À la différence de ces mythes, il y a une sobriété assez impressionnante et magnifique à entendre dans ce texte biblique. Dans un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui est absolument magnifique ici aussi dans ce texte biblique, en opposition au texte du Proche-Orient ancien, c'est que Dieu ne s'explique pas. Autant il y a d'histoires, de conflits entre les petits dieux, les demi-urges, pour devenir des dieux majeurs, on va en parler tout à l'heure, autant ici, dans ce texte, Dieu ne s'explique pas. Dieu n'existe pas, je dirais. Exister, c'est être placé dans un espace et dans un temps particulier. Et Dieu ici est en dehors du temps. Il précède l'existence, de la naissance, la création de l'espace et du temps, comme nous avons dit tout à l'heure. Pour l'homme hébreu, pour le juif, l'existence de Dieu est évidente. Elle précède toute chose. Elle ne crée pas de problème. Donc, on ne cherche pas à l'expliquer. Dieu n'existe pas, je le répète, puisqu'il n'est pas inscrit dans un espace et dans un temps, mais Dieu est. On voit ici comment la révélation progressive va pouvoir se construire, notamment dans ce nom de Dieu donné à Moïse, YHWH, je suis celui qui est. Je passe au verbe bara, le verbe créer, qui est utilisé quasi exclusivement pour Dieu dans le texte de la Torah. Il y a quelques exceptions notables. En Josué 17, 15, par exemple, Josué dit: si tu es un peuple nombreux, monte dans la forêt, tu te défricheras, c'est le terme bara, tu te défricheras un endroit au pays des Périzites et des Réphaïtes. On le trouve aussi en Ézéchiel 23. Cette assemblée les lapidera, les abattra.
c'est le terme bara à coup d'épée, hein. Je vous ai dit que parfois, dans certains termes hébraïques, il y a des notions qui sont comprises dedans, mais aussi parfois des notions extrêmement différentes à cause de la pauvreté lexicale de la langue hébraïque. Néanmoins, le verbe bara implique invariablement, dans toutes ses utilisations, dans tous ses usages, l'apparition de quelque chose de radicalement nouveau. Et lorsque ce verbe est utilisé, que ça soit pour Dieu, ou pour les quelques autres, usages, dans le texte de l'Ancien Testament, lorsque ce verbe est utilisé, il est rarement fait mention de ce qui est utilisé si quelque chose, une matière, quelque chose est utilisé, dans le processus créatif. On le trouve une cinquantaine de fois dans l'Ancien Testament avec toujours pour signification créer, faire, parfois modeler, former ou bien, défricher. On l'a vu dans ce texte de Josué. D'une manière assez significative, une grande partie de l'activité créatrice qui va se développer, dans Genèse 1 implique des actes de séparation, en particulier du modelage de la matière, hein, et ce sens est compris dans, le terme bara. On constate également dans ce chapitre 1 que, bara est utilisé de manière interchangeable avec un mot courant dans l'usage quotidien, le verbe asa, faire. Relisez les jours, vous verrez que, bara et asa sont synonymes l'un de l'autre. Dieu crée à partir, de rien, ex nihilo, bara et puis, très rapidement, un ou 2 versets plus tard, on trouve un autre verset, qui dit que Dieu fait, à partir cette fois-ci de matériaux préexistants. Par exemple, en Genèse 1,27, Dieu crée, bara, l'humanité. Aucune mention de l'utilisation d'un matériau préexistant. Ça fait allusion à une création ex nihilo, mais en Genèse 2,7, on trouve le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Vous le trouvez dans d'autres textes, d'autres versets tout au long de Genèse 1. Ce double usage bara, création ex nihilo, faire, modeler à partir de matériaux préexistants. Il y a donc une ambiguïté dans le texte de Genèse 1 entre cette notion de création ex nihilo, qui est soutenue par, vous le savez, un ensemble de chrétiens qu'on appelle les créationnistes, et puis cette deuxième manière de comprendre la création qui est plus de l'ordre de l'évolution. Et là, on entend bien ce deuxième groupe de chrétiens qui soutiennent que l'idée d'évolution, d'une construction, d'une création à partir d'un processus évolutionniste est aussi compris dans le texte de la Bible. Elohim, Dieu. Elohim est un terme qui pose problème à un grand nombre de chrétiens. C'est un terme qui fait partie d'un fond commun dans les cosmogonies proches orientales. C'est un mot hébreu, donc le pluriel de Eloha. Eloha signifie un Dieu majeur. Il y a un autre mot pour dire Dieu en hébreu, c'est le mot El, qu'on retrouve dans des structures, El Olam, El Rafé. Le mot Eloah est une forme augmentée, il y a un H à la fin, euh, et ça pourrait exprimer cette idée d'un statut supérieur d'un Dieu, plutôt que cette forme simple El. Je vous renvoie ici au texte babylonien de l'Enuma Elish qui raconte comment le dieu Marduk est devenu un dieu majeur. Il est devenu un Eloah au panthéon babylonien à travers tout un tas de magouilles. Le pluriel, Elohim, est très fréquent dans la Bible, alors que Eloah, lui, ne se trouve que dans le livre de Job. Je vous rappelle que Job est un patriarche non juif. Donc le pluriel Elohim, très fréquent dans la Bible, désigne donc littéralement des dieux majeurs. C'est le sens du mot. Et ça peut nous choquer parce qu'on est habitué à l'idée d'un Dieu unique. Néanmoins, ce terme est toujours suivi d'un verbe au singulier. Hein, c'est donc
On sort donc de la compréhension que l'on trouve dans toutes les cosmogonies du Proche-Orient ancien, où la création est faite à partir de plusieurs dieux qui agissent et interagissent. Ici, on est dans une réalité tout à fait nouvelle. C'est un nom commun pluriel qui est employé, des dieux majeurs, créa, singulier, le ciel et la terre. Tous les verbes qui suivent Elohim sont au singulier. Alors pourquoi utiliser un nom pluriel pour désigner un seul Dieu? Eh bien, c'est une pratique qui s'explique quand on remet la Bible dans son contexte historique. Dans un monde où les dieux sont multiples, eh bien, on constate ce phénomène aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie antique, où il y a une concentration de ces dieux en un seul. Bien évidemment, nous savons, nous, de par la suite de la révélation progressive, que pour Elohim, ce n'est pas le cas. Néanmoins, c'est un langage que les auditeurs de ce texte comprennent très bien, même s'ils ont certainement été déstabilisés par le singulier, les verbes au singulier qui ont suivi. Je vous rappelle que la révélation euh, accordée par Dieu en Genèse 1.1 s'est constituée en opposition au texte du Proche-Orient ancien. Il y a donc des points de rapprochement entre Genèse 1 et les mythologies du Proche-Orient ancien, mais il y a aussi des écarts majeurs, et nous sommes ici dans un de ces écarts majeurs, ce concept de Dieu unique et pluriel va connaître des développements supplémentaires, évidemment, dans le christianisme pour aboutir au dogme de la Trinité, un Dieu unique en trois personnes, mais évidemment, ça va prendre des siècles. Quant aux rabbins, ils interprètent souvent ce pluriel comme étant Dieu et sa cour céleste, à la manière de ce que l'on trouve dans le livre de Job. Je suis un petit peu frileuse par rapport à cette tendance qu'ont les chrétiens de projeter les développements ultérieurs de la révélation sur les textes précédents. Je trouve que c'est bien plus intéressant de comprendre un texte en fonction de sa réalité à l'époque de sa rédaction, même s'il faut qu'on garde en tête les évolutions ultérieures. Bien évidemment, lorsque quelqu'un prêche, c'est l'ensemble de la révélation qui est prise en compte lorsqu'on parle d'un texte. Mais ici, on est dans une étude biblique, on aborde un texte et on l'aborde dans sa propre réalité, dans sa réalité propre. Voilà, je vais m'arrêter pour cette première étape dans une deuxième vidéo qui va suivre bientôt. Je vous parlerai du verset 2, de ce tohu-bohu. Je vous parlerai du système qui prévaut dans les 6 jours de la création, de cette structure, de cette cohérence, de ces refrains qui reviennent. Dieu dit, Dieu voit, Dieu nomme. Dieu bénit, il y eut un soir, il y eut un matin, jusqu'à ce qu'on arrive à la création de l'être humain. Voilà, je vous dis à tout bientôt.